Avez-vous déjà songé à la complexité de vivre dans une réalité qui semble éloignée, comme un énigme que peu de gens parviennent à déchiffrer? Vous avez sûrement entendu dire « agissez comme si, ressentez-le comme authentique, devenez la version de vous-même qu'il a déjà accomplie ». Mais soyons lucides. Que signifie vraiment cela? Et pourquoi est-ce si difficile de le faire de façon constante? Que penseriez-vous si je vous affirmais que cela ne doit pas nécessairement être une lutte, et si la clé pour maîtriser ce puissant principe de manifestation ne se trouvait pas dans l'effort ou la recherche de la perfection, mais dans quelque chose de beaucoup plus simple, quelque chose dissimulé sous nos yeux? Voici la réalité. Beaucoup de gens tentent de vivre leurs souhaits accomplis tout en restant ancrés dans la réalité. Ils chassent leurs désirs avec une part d'hésitation et l'autre dans une visualisation artificielle. Mais que diriez-vous s'il n'y avait rien à forcer? Et s'il existait une méthode plus douce et plus limpide pour expérimenter un désir réalisé, sans contrefaire, sans se perdre dans des réflexions inutiles et sans vous épuiser? Dans ce message, je vais vous expliquer comment j'ai simplifié le processus de vivre dans l'aboutissement, plus que ce que vous pourriez imaginer. Pas de rituel compliqué, pas de efforts mentaux intensifs, juste un léger ajustement de la conscience qui transforme tout, de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous avez parfois eu du mal à le percevoir comme tangible, ou si vous vous êtes demandé si vous procédiez correctement, restez à l'écoute, car une fois que vous aurez compris cela, vivre dans l'aboutissement vous paraîtra naturel. Commençons donc. Vous ne pouvez pas prétendre être en harmonie, ni sur le plan spirituel, ni vibratoirement, et certainement pas en ce qui concerne la manifestation de vos désirs les plus profonds. L'expression « fais semblant jusqu'à ce que tu y parviennes » peut paraître encourageante, mais lorsqu'elle est utilisée pour la manifestation, elle engendre souvent davantage de résistance interne que d'effets positifs. Car au fond, votre âme est capable de distinguer entre la supplication et la véritable croyance. Vivre dans l'aboutissement ne signifie pas porter un masque ou afficher un sourire. Cela implique de ressentir profondément la vérité, d'être déjà la version de vous-même qui possède ce que vous désirez. Lorsque cette vérité s'établit dans votre corps émotionnel, lorsque votre système nerveux perçoit réellement que vous êtes en sécurité, digne et comblé, votre réalité extérieure commence à illustrer ce changement. Vous ne poursuivez plus la transformation. Vous êtes devenu cette transformation. Il ne s'agit pas de réciter des affirmations jusqu'à épuisement. Il s'agit de permettre à ces affirmations d'imprégner votre être et de redéfinir comment vous vous percevez dans votre vie et votre environnement. L'incarnation émotionnelle constitue la pierre angulaire. C'est ce qui convertit une simple technique en véritable transformation. Lorsque vous faites semblant, vous engendrez une dissociation entre le véritable vous et la version que vous tentez d'imiter. Mais quand vous vivez dans l'aboutissement comme une réalité, cet écart se résorbe. Vous passez d'une posture d'action à celle d'être. C'est alors que la magie s'opère, non pas par la performance, mais par l'authenticité. Alors, cessez de prétendre, commencez à ressentir. Faites en sorte que votre nouvelle réalité devienne quelque chose que vous incarnez, plutôt qu'une simple répétition verbale. Car lorsque vous percevez cela comme vivant et authentique, l'univers le ressent également. Vivre dans l'aboutissement ne consiste pas à ignorer la douleur, la peur ou le doute. Cela implique d'apprendre à les traverser tout en restant centré. Trop souvent, dans les cercles spirituels, on nous fait croire qu'il faut demeurer en haute vibration en permanence pour manifester nos désirs. Mais c'est une confusion.
Être humain englobe un éventail complet d'émotions, et même votre version accomplie fera face à des défis. La différence réside dans votre rapport à ces émotions. La version de vous qui a déjà réalisé ses souhaits n'est pas exempte de peur. Elle a simplement appris à ne pas être dominée par elles. Ils ne se laissent pas submerger lorsqu'apparaît le doute. Ils prennent une pause, respirent et réagissent avec assurance. Voilà ce qu'est la véritable maturité spirituelle. Non pas fuir les émotions difficiles, mais les accueillir, les observer, puis retrouver l'alignement. Réprimer la peur ne fait que l'alimenter. Nier la tristesse ne fait que l'exacerber. Mais quand vous intégrez ces sentiments avec compassion et attention, ils perdent leur capacité à vous perturber. Vous vous rappelez qu'en dépit des tempêtes émotionnelles, vous pouvez rester ancré dans votre aboutissement. Vous pouvez dire « Oui, c'est difficile, mais je sais pourtant que c'est accompli ». Vivre dans l'aboutissement ne se résume pas à la perfection. C'est une question de foi. C'est cette connaissance silencieuse que même lorsque la surface est agitée, votre fondation reste solide. Accueillez donc la peur, si elle se présente, mais rencontrez-la comme le ferait votre version accomplie, avec amour, stabilité et la certitude que ce qui vous revient est déjà en train de se manifester, même au milieu de l'incertitude. Vivre dans l'aboutissement n'est pas une technique pour obtenir quelque chose, c'est un changement d'identité. Lorsque vous envisagez la manifestation comme un moyen d'acquérir, de poursuivre ou d'atteindre, vous renforcez subtilement la croyance que ce que vous désirez est séparé de vous. Cette dissociation devient le véritable obstacle qui le maintient à distance. La vérité est que la manifestation ne consiste pas à acquérir quelque chose. Il s'agit de se souvenir de qui vous êtes déjà. Lorsque vous vivez véritablement dans l'aboutissement, vous ne demeurez pas dans l'attente que quelque chose se produise. Vous êtes la version de vous-même qui le possède déjà, qui sait déjà que c'est accompli. Il s'agit d'un changement de fréquence interne et non d'une simple performance extérieure. Vous ne poursuivez pas l'amour, la richesse ou le succès. Vous incarnez l'énergie de quelqu'un qui reçoit naturellement ces éléments. Ceux-ci deviennent alors des sous-produits de votre état d'être et non des objectifs de votre vouloir. Au moment où vous cessez de rechercher et commencez à être, tout commence à se transformer. Vous ne mesurez plus vos progrès, n'observez plus l'horloge, ni ne cherchez des signes. Vous vous ancrez dans qui vous êtes réellement. Vous vivez avec la conviction intérieure que vous êtes déjà entier, digne et aligné. C'est là le secret. Lorsque vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit pour vous sentir complet, c'est précisément à ce moment-là que cela entre dans votre vie. Non pas parce que vous avez manipulé l'univers pour qu'il vous l'offre, mais parce que vous êtes devenu la version de vous-même qui ne l'a jamais manqué depuis le début. C'est l'essence de vivre dans l'aboutissement, non pas un moyen d'atteindre un objectif, mais un retour à votre véritable moi. Votre corps ne trahit pas longtemps vos vérités intérieures avant que vous ne prononciez le moindre mot. Votre posture, votre respiration, votre intonation et votre présence révèlent déjà ce que vous croyez réellement. C'est pourquoi vivre dans l'aboutissement n'est pas seulement une notion intellectuelle, c'est une véritable incarnation énergétique. L'état du désir accompli ne se limite pas à une pensée, mais se manifeste à travers l'ensemble de votre être. Prenez le temps d'observer comment vous évoluez dans le monde. Vos épaules sont-elles tendues et votre mâchoire crispée lorsque vous affirmez « Je suis abondant » ou êtes-vous détendu, ancré et ouvert?
comme si l'abondance faisait naturellement partie de vous. La version de vous qui a déjà ce qu'elle désire se comporte différemment, non pas parce qu'elle feine, mais parce qu'elle est authentique. Vous n'avez pas besoin de contraindre ce changement. Il débute par une prise de conscience. Observez votre manière de vous asseoir, votre respiration, l'entrée que vous faites dans une pièce. Êtes-vous pressé, à la recherche d'approbation, à vous surmener avec des explications, ou êtes-vous ancré dans une sérénité confiante, rayonnant de facilité sans avoir à vous prouver? Votre système nerveux communique plus fortement que les simples affirmations. Votre énergie vous devance. Lorsque vous vivez dans l'aboutissement, votre corps s'harmonise avec cette réalité. Vous respirez plus calmement, vous parlez avec précision, et vous répondez plutôt que de réagir. Vous faites confiance, et cela se lit sur votre visage. Donc, si vous souhaitez savoir si vous vivez vraiment dans l'aboutissement, ne vous arrêtez pas seulement à vos paroles, observez plutôt votre énergie, laissez votre démarche, votre voix et votre regard exprimer la vérité. C'est déjà accompli. Et à partir de cet instant, tout commence à se transformer en votre faveur. Nous avons souvent tendance à croire que la manifestation doit ressembler à des feux d'artifice, un bonheur écrasant, des vibrations élevées, une excitation continue. Mais en réalité, l'état le plus puissant que vous pouvez atteindre n'est pas l'euphorie, c'est la neutralité. Ce sentiment profond et stable de calme, où vous ne luttez pas, ne poursuivez pas, et n'essayez pas de vous persuader que cela se réalise. Vous savez simplement. La neutralité ne signifie pas être dépourvu d'émotions. Elle signifie être inébranlable. Cela indique que vous avez atteint un stade où votre désir ne vous semble plus distinct de vous-même. Vous n'avez plus besoin de continuer à le poursuivre, car, au fond de vous, il vous appartient déjà. C'est pourquoi le soulagement, et non l'excitation, constitue le signal le plus clair d'un véritable alignement. C'est à ce moment-là que votre système nerveux se détend enfin, que votre respiration s'approfondit et que vous cessez de chercher des signes, car la connaissance intérieure est suffisante. Dans cette fréquence, il n'y a rien à prouver ni à réparer. Vous n'affirmez pas avec désespoir, vous ne visualisez pas pour imposer un résultat, vous êtes simplement. Et cette immobilité envoie un message puissant à l'univers. J'ai confiance, je suis prêt, je suis en harmonie. Cet état est magnétique, car il est dépourvu de résistance. Vous ne tirez pas sur la réalité, vous lui laissez le soin de refléter votre tranquillité assurée. Et ironiquement, c'est lorsque vous cessez de vous préoccuper du résultat que celui-ci commence à se manifester naturellement. Donc, si les choses commencent à sembler calmes, ordinaires ou même un peu ennuyeuses, ne paniquez pas. Cela pourrait simplement signifier que vous êtes exactement là où vous devez être, ancré dans l'énergie où la manifestation devient inévitable. La neutralité n'est pas vide, elle est puissante. La répétition dans la manifestation ne consiste pas à forcer l'univers. Elle vise plutôt à rééduquer votre état intérieur. Trop souvent, les gens abordent les affirmations, les visualisations ou l'écriture avec précipitation, croyant que s'ils répètent suffisamment quelque chose, cela sera créé comme par magie. Cependant, l'alignement spirituel ne fonctionne pas ainsi. Vous ne répétez pas pour faire venir quelque chose. Vous répétez pour vous habituer à une nouvelle réalité émotionnelle. Considérez cela comme un processus de conditionnement. Chaque fois que vous affirmez, visualisez ou imaginez depuis l'aboutissement, vous adoucissez les contours de votre ancienne identité et incitez votre système nerveux
à se sentir en sécurité dans une nouvelle. Vous développez une mémoire musculaire, émotionnelle. Vous rééduquez votre subconscient pour qu'il ne retombe plus par défaut dans le doute, la peur ou le manque, mais demeure plutôt dans l'énergie de la confiance, de la certitude et de l'abondance. L'objectif n'est pas la rapidité, c'est la stabilité. Si vous répétez quelque chose par désespoir, vous intensifiez la résistance. En revanche, si vous répétez quelque chose avec douceur, présence et intention, vous cultivez la paix. Et la paix constitue le fondement d'une manifestation puissante. Donc, ne vous laissez pas décourager si cela paraît répétitif. C'est le but. Vous ne vous y prenez pas mal. Vous apprenez à connaître la version de vous-même qui a déjà ce que vous désirez. Avec le temps, ce qui semblait autrefois étrange devient familier. Ce qui était auparavant une illusion se transforme en réalité. Vous saurez que cela fonctionne lorsque cet état nouvellement acquis ne semble plus être quelque chose que vous devez atteindre. Cela ressemble à un foyer. C'est à ce moment-là que la manifestation s'opère, non parce que vous l'avez imposé, mais parce que vous êtes devenu cet état. Vos réactions reflètent votre véritable réalité. Vous pouvez répéter des affirmations, faire des visualisations et prétendre vivre dans l'aboutissement. Cependant, le véritable test se présente lorsque la vie ne se déroule pas comme prévu. C'est dans ces moments-là, lorsque des retards surviennent, que quelqu'un dit non, ou que les circonstances vont à l'encontre de votre désir, que votre réel alignement émerge. Vous vous effondrez, vous vous laissez submerger, ou bien vous faites une pause, respirez et répondez avec assurance. Vivre dans l'aboutissement ne signifie pas que tout doit sembler parfait à l'extérieur. Cela implique de maintenir une stabilité intérieure, peu importe les événements extérieurs. La version de vous-même qui a déjà atteint ce désir ne perçoit pas les obstacles comme des échecs, mais les considère comme faisant partie intégrante du processus. Elle fait confiance à l'évolution des choses, sans se précipiter pour réparer, poursuivre ou imposer. Elle répond avec une clarté apaisante. Chaque réaction constitue un retour d'information, et non une punition ni un jugement. C'est simplement un indicateur de l'endroit où résident réellement vos croyances. Et c'est puissant, car cela signifie que vous pouvez vous recalibrer en temps réel. Vous pouvez vous surprendre dans la peur et revenir lentement à la foi. Vous pouvez passer de la panique à la présence. Ce voyage n'est pas une question de perfection, mais de pratique. Vous entraînez votre système nerveux à faire confiance au fait que même lorsque les choses semblent désordonnées, vous êtes toujours sur la bonne voie. Plus vous vous ancrez dans l'état que vous avez choisi, moins le monde extérieur peut vous déstabiliser. Alors, la prochaine fois qu'un événement vous déclenche, demandez-vous « Comment la version de moi qui a déjà cela réagirait-elle » Puis redevenez cette version encore et encore. Quand vous vivez véritablement dans l'aboutissement, le temps perd son pouvoir sur vous. Vous ne devenez plus obsédé par le moment où votre désir se réalisera, car au fond de vous, il est déjà le vôtre. Lorsque vous acceptez la réalité de votre souhait accompli, non pas comme un espoir distant, mais comme une vérité présente, le temps devient négligeable. Vous passez de l'attente à l'être, et ce changement fait toute la différence. La patience n'est pas quelque chose que vous devez contraindre. Elle devient naturelle. Ce n'est ni passif, ni empreint d'anticipation anxieuse. C'est paisible, ancré et stable. Vous ne mesurez plus votre existence par des résultats extérieurs, mais par votre alignement intérieur. Vous avez confiance dans l'invisible et reposez dans la certitude que c'est déjà accompli.
même si vos sens n'ont pas encore intégré cela. C'est à ce moment-là que la magie opère. Le jeu de l'attente disparaît, car vous n'êtes plus piégé dans l'incertitude. Vous vivez comme si c'était déjà réel. Depuis cet endroit de profonde confiance, la vie commence à évoluer différemment. Vous notez des synchronicités et cessez de vouloir contrôler le comment et le quand. Vous suivez simplement le flux. Le temps n'est pas votre ennemi. Il s'adapte à votre état. Lorsque vous restez dans l'énergie de l'accomplissement, la vie se réorganise pour le refléter. Ce n'est pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que votre monde intérieur est devenu trop cohérent pour être ignoré. Ainsi, la prochaine fois que vous vous surprenez à vous demander quand cela arrivera, prenez une profonde respiration. Rappelez-vous que c'est déjà à vous, pas demain, mais maintenant. Vivez depuis cet endroit, non pas en fonction du temps, mais au-delà de lui. C'est cela, la véritable manifestation. Les actes imaginatifs sont des outils sacrés puissants, mais ils ne constituent pas la destination. Ce sont les graines semées dans le sol de votre subconscient pour façonner vos émotions, vos pensées et, finalement, vos actions. La visualisation ne vise pas à remplacer l'action, mais à vous y préparer. Quand vous imaginez depuis l'aboutissement, vous n'échappez pas à la réalité, vous l'informez. Vous ne répétez pas seulement une scène, mais un état d'être. La version de vous-même qui a déjà réalisé son désir ne reste pas passive, en attente d'un signe ou d'une dose de motivation. Elle agit, parle et décide depuis un lieu de certitude intérieure. Ses actions sont alignées. Elles ne sont ni forcées ni désespérées, mais ancrées dans la vérité. Lorsque vous vivez dans l'aboutissement, vous commencez tout naturellement à agir comme cette version de vous-même, non pas pour provoquer cela, mais parce que c'est déjà qui vous êtes. La manifestation constitue non seulement un alignement énergétique, mais également un alignement comportemental. Si vous visualisez l'abondance tout en agissant par peur, il y a un décalage. Si vous affirmez l'amour en vous montrant sur la défensive et fermé, le message devient ambigu. L'action représente le lien entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Vous n'avez pas besoin de forcer cela. Quand votre état intérieur se modifie, vos actions s'ajusteront en conséquence. Cela devient fluide. Vous ne tentez pas d'être, vous êtes. Oui, visualisez, imaginez et assumez l'aboutissement, mais avancez aussi vers ça, parlez-en et construisez à partir de cela. Votre monde intérieur constitue le plan, tandis que vos actions en sont la structure. C'est ainsi que la graine devient l'arbre. Lorsque vous vivez véritablement dans l'aboutissement, la peur de la perte se dissipe. Pourquoi ? Parce que la version de vous qui possède cela ne se préoccupe pas de devoir le conserver. Elle ne scrute pas obsessivement les signes, ne poursuit pas, ne questionne pas et ne mendie pas de réassurance. Il n'est pas nécessaire de contrôler le résultat, car il n'y a plus de sentiment de séparation par rapport au désir. Vous l'êtes, il vit en vous, et vous traversez la vie comme quelqu'un qui sait que ce ne peut être enlevé. La peur de la perte indique que vous êtes toujours ancré dans le manque. Elle exprime « Je ne crois pas pleinement que cela m'appartienne ». Elle met en lumière les zones où la confiance n'est pas encore établie. Cependant, la manifestation ne réagit pas aux mots, mais à l'état d'être. Si votre monde intérieur est imprégné d'insécurité, votre réalité extérieure reflètera cette instabilité. Le véritable épanouissement génère la paix, pas la panique. Vous ne vous accrochez pas à votre désir comme à quelque chose de fragile. Vous le maintenez légèrement, avec confiance,
comme s'il vous appartenait réellement. Et dans cet état de sérénité, tout s'harmonise. La sécurité intérieure est ce qui permet une manifestation durable. Il ne suffit pas d'attirer quelque chose, il faut également savoir le conserver. Cette capacité s'enracine à l'intérieur. Elle débute quand vous cessez de définir votre valeur par ce qui se manifeste à l'extérieur et commencez à vivre en ayant conscience que rien de véritable ne peut être perdu. Alors posez-vous cette question. Est-ce que je m'accroche par peur ou vis-je dans l'abondance? L'une nourrit l'anxiété, tandis que l'autre favorise l'excès. Optez pour l'aboutissement qui vous semble déjà complet. L'imagination est l'étincelle divine qui façonne la réalité, mais cela n'advient que lorsque vous lui permettez de mener à bien son œuvre. Nombreux sont ceux qui tombent dans le piège de revisiter, d'ajuster et de reconstituer sans fin leurs scènes imaginatives, non pas par joie ou inspiration, mais plutôt par une peur subtile que cela n'ait pas fonctionné la première fois. Cependant, la véritable manifestation ne dépend pas du nombre d'occurrences de votre visualisation. Elle repose sur la profondeur avec laquelle vous acceptez la vision comme déjà réalisée. Lorsque vous vivez réellement dans l'aboutissement, vous ne déracinez pas sans cesse la graine pour vérifier sa progression. Vous la plantez une fois, de manière claire, avec confiance et émotion, puis vous la laissez germer. Vous vivez votre vie comme si cette graine était déjà en train de se développer en arbre en dessous de la surface. Elle n'est peut-être pas encore visible, mais c'est votre foi qui lui apporte l'eau nécessaire. La persistance ne s'apparente pas à la force. Elle se définit plutôt par la cohérence de la croyance, sans contrainte technique. Répéter la même scène par peur ne constitue pas de la foi, c'est du doute masqué. Vivre dans l'aboutissement consiste à laisser votre travail intérieur être suffisant. Ayez confiance que votre imagination a déjà pénétré votre subconscient. Ayez foi en la vie qui s'harmonise désormais avec vos attentes. Plus vous faites preuve de confiance, moins vous ressentirez le besoin de vérifier, de répéter ou de suranalyser. Vous apprendrez à vous reposer, vous permettrez. Et cette confiance silencieuse et inébranlable est ce qui anime votre vision. Ce n'est pas la répétition, mais le lâcher-prise qui en est la clé. Plantez votre désir avec précision. Ensuite, laissez le terreau de votre foi remplir le rôle auquel il a toujours été destiné, rendre cela réel. Et voilà, vivre dans l'aboutissement ne doit pas être accablant ou complexe. Il ne s'agit pas de forcer un sentiment ou de prétendre à la perfection. C'est une transition vers un état de connaissance sereine où vous ne recherchez plus ce qui vous appartient déjà. Vous devenez simplement la version de vous qui en fait l'expérience. Si ce message vous a permis d'y voir plus clair, n'hésitez pas à l'aimer et à le partager avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel. Et si ce n'est pas encore fait, appuyez sur le bouton d'abonnement pour ne manquer aucune autre idée percutante comme celle-ci. À présent, j'aimerais vous entendre dans les commentaires. Quel désir choisissez-vous de vivre dans l'aboutissement en ce moment? Affirmez-le avec assurance. N'hésitez pas. Vos mots ont du pouvoir. D'ici notre prochain échange, restez présents, restez alignés et souvenez-vous, c'est déjà réalisé.